Méditation du 22 juin, artisan du cœur. Nous n'avons jamais à faire semblant avec Dieu. Une véritable rupture est plus agréable pour lui que de la spiritualité feinte. Citation de John Ortberg. Le lieutenant nouvellement promu venait d'entrer dans son nouveau bureau pour la première fois. Ravi de ce qu'il voyait autour de lui et très fier de sa promotion bien méritée, il a décroché le téléphone fixe qui se trouvait sur la table pour passer son premier appel. À ce moment précis, un soldat est entré dans le bureau. Le lieutenant, voulant l'impressionner, a fait mine de parler au général. « Oui, mon général, bien sûr. Vous pouvez compter sur moi. Je suis votre homme. » Après avoir raccroché, le lieutenant s'est tourné vers le soldat. « Allez-y, soldat, que voulez-vous ?» lui a-t-il demandé. « Mon lieutenant, j'ai été envoyé pour connecter votre téléphone à la ligne, » a répondu le soldat, « car il ne fonctionne pas encore. » Histoire tirée du livre « Me, the me I want to be ». Moi, le moi que je veux être, écrit par John Ortberg. Qui n'aime pas impressionner ou du moins faire bonne impression? Nous voulons tous que les autres aient une opinion positive de nous, ou du moins pas une opinion négative. Et cela peut nous amener à tomber dans l'un des deux extrêmes suivants. Premièrement, prétendre être ce que nous ne sommes pas. Plus spirituel, plus professionnel, plus humble, plus performant. Bref, plus de ce que nous voulons que les autres perçoivent de nous. Ou, deuxièmement, mentir, se cacher et tromper pour qu'on ne découvre pas ce que nous sommes. Mais pourquoi nous conformer à la version de quelqu'un d'autre de ce que signifie être une personne distinguée alors que nous en avons une plus élevée qui nous est offerte par le Christ? Comme le dit Henry Nouwen, la grandeur spirituelle n'a rien à voir avec le fait d'être plus grand que les autres. Elle a à voir avec le fait d'être aussi grand que chacun de nous peut l'être. Pour la femme chrétienne, la mesure à laquelle elle doit se comparer est la personne que Dieu veut qu'elle soit. Et en cela, il n'y a pas besoin de faire semblant. Cher ami, Dieu ne vous rejette pas comme si ce que vous êtes était sans valeur. Il apprécie la matière brute que vous représentez, même si vous ne l'appréciez pas vous-même. Et sur ce qui doit encore être affiné, il construit la meilleure version de vous. Vous n'avez pas besoin d'impressionner qui que ce soit avec quoi que ce soit ou de cacher quoi que ce soit. Vous avez juste besoin de lui plaire. Dieu est un artisan du cœur, pas du moule. Un artisan du contenu, pas du contenant. Le verset du jour se trouve dans Ésaïe 11, verset 3. Il ne jugera pas sur l'apparence, il n'arbitrera pas sur un ouï-dire. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.